Alors, on va passer tout de suite à la question de Brigitte où je me suis permise de la résumer. Alors, je viens de lire un article sur Paris Match qui raconte qu'un neurochirurgien italien prévoit une greffe de tête d'une personne tétraplégique sur un autre corps et explique que si ça marche et que cette personne fait un enfant, il sera de ce nouveau corps. Que dire de tout ça et quelle âme sortira de cette expérience? Ben, en fait, il ne sortira pas une âme de cette expérience, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une expérience qu'on change d'âme. L'âme, c'est ce qui nous anime. Et ce qui nous anime est programmé, pas nécessairement dans le corps. Le corps a un endroit bien précis, qui est le cœur, avec des canaux bien précis qui montent vers le cerveau, et c'est cet échange énergétique qui permet nos pensées. Donc, cet échange énergétique, le lieu de cet échange se fait dans le corps, mais l'origine des pensées que nous avons en échange dans le corps se fait ailleurs. Donc que l'on change la tête, que l'on change les jambes, ou même à la limite que l'on fasse une transplantation cardiaque, comme ça arrive souvent, hein, on change un cœur, après tout le cœur c'est le cœur de l'être. Hein. Il y en a qui pensaient jadis que l'âme était dans le cœur humain. Bon, fort heureusement, ce n'est pas le cas. L'âme elle est de partout puisque c'est ce qui nous anime. Et comme nous faisons corps avec un état d'esprit, il est certain qu'une personne à qui on changerait la tête, bien que l'expérience soit un petit peu dégueulasse, mais enfin moi ça me trouble un petit peu de savoir qu'on va mettre une tête d'un être humain sur notre corps. Mais enfin, allez, passons, on en a vu pire, on va dire oui, pourquoi pas, s'ils sont capables de faire ça, parce que les scientifiques adorent faire mumuse et jouer à Dieu, hein, c'est parce qu'ils sont très humbles sûrement. Donc voilà, maintenant qu'ils ont fait ça, bon ben tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de changer de tête ne va pas changer l'âme de la personne. Par contre, risque de faire évoluer son état d'esprit. Parce que le fait de se voir avec une autre tête qui regarde dans la glace ou de se voir avec notre corps, je n'ai pas trop compris l'idée de quoi on prend sur quoi. Mais bon, allez, on va supposer qu'on prend la tête du mec, on le met sur notre corps. Bon, ça serait marrant si c'était le corps d'une femme, au moins il pourrait se faire guili-guili sur les seins. Mais bon, voilà, voilà, on va faire comme si ça me... si je trouvais ça bizarre. Donc la personne qui va se regarder dans la glace, elle aura ou la tronche de quelqu'un d'autre ou le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça peut un petit peu, on va dire que si le mec il pète pas un câble ou un nana, bon ben voilà, il n'y aura pas de souci, s'il n'y a pas de phénomène de rejet purement physiologique, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je vois pas pourquoi l'âme changerait. Il n'y a pas... Par contre, la personne va s'adapter à sa nouvelle physionomie, elle va peut-être changer de vision sur elle-même, donc l'âme va évoluer, mais elle ne va pas changer. Autrement dit, au lieu de capter un train d'onde, hein, je dis bien de l'extérieur, de capter, hein, donc comme une télévision qui capte un programme dans l'air. Au lieu de capter un train d'onde spécifique, peut-être qu'elle captera d'autres trains d'onde qui viendront se mêler au cœur de l'âme, je dirais, au noyau dur de l'âme, sa façon de penser. Parce qu'une personne, même un peu traumatisée, continue à penser d'une manière globalement la même, mais elle y ajoute quelque chose qui est en rapport avec son traumatisme. Hein, voilà. Donc changer d'âme, non, simplement la faire évoluer ou la perturber, je dirais. Mais enfin bon, ça c'est mon avis. Merci pour ta question et à bientôt.